Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la validation du diplôme de comptabilité et de gestion, donc le DCG. Alors, on va voir dans cette vidéo comment réussir sa VAE pour ce diplôme. Je vais vous expliquer globalement de manière thématique les compétences qui vont être attendues pour ce diplôme, comment ensuite prendre attache avec l'organisme certificateur pour entamer votre démarche et puis les étapes qui vous attendent et en parallèle mes conseils pour que vous puissiez déjà bien vivre cette démarche, la réaliser et puis évidemment la valider et obtenir votre diplôme. Alors sur les compétences attendues, on va rapidement passer en revue les compétences thématiques comme je le disais. L'idée c'est déjà de vous donner une petite vision synthétique de l'attendu en sachant que selon votre parcours de formation, parcours professionnel, vous pouvez obtenir des dispenses, c'est-à-dire que certaines compétences ne seront pas à développer, certaines unités d'enseignement. Donc pour ça, il faudra vraiment voir ensuite avec l'organisme certificateur. Moi, je vous donne l'attendu à 100%. Peut-être que vous, en fonction, je le disais, de votre profil, vous n'aurez pas à valider toutes ces compétences. Mais là, il vous appartiendra de faire le point avec votre organisme certificateur, le référentiel et les dispenses évoluant d'année en année en fonction des réformes qui sont portées à ce diplôme. Alors, la première compétence attendue va être portée sur les fondamentaux du droit. Donc, votre compréhension du droit, les différentes sources qui existent, l'organisation judiciaire, les modes alternatifs de règlement des différends, que ce soit en France ou ailleurs. D'ailleurs, si vous exercez dans un autre pays et que vous tentez tout de même cette VAE en France, il faudra faire un parallèle entre ce que vous vivez et les lois que vous maîtrisez pour la France. Les personnes et les biens, l'entreprise et les contrats, et puis je dirais l'entreprise et ses responsabilités de manière générale. Le deuxième point, ce sera le droit des sociétés et des groupements d'affaires. Alors là, il faudra être en mesure par votre expérience, toujours, de développer une situation issue de votre expérience qui sera en lien avec l'entreprise en société, les principaux types de sociétés qui seront évidemment à présenter, à comprendre à travers, je le rappelle, votre expérience. L'idée, c'est pas de livrer un écrit théorique, mais bien d'illustrer ces compétences à travers votre expérience et des scènes, des missions et des activités que vous avez menées issues de votre expérience en lien avec ce référentiel. Donc les principaux types de sociétés, l'économie sociale et solidaire et le monde des affaires de manière générale, les autres types de groupements, la prévention et le traitement des difficultés, le droit pénal évidemment de groupement des affaires. Il y aura évidemment ensuite un petit volet sur le droit social et le droit fiscal. Le droit social, ça regroupe tout ce qui est droit du travail, les aspects individuels et collectifs du droit du travail, la protection sociale, et Dieu sait que c'est un volet important en France à maîtriser et à connaître, qui est assez riche en termes de composantes. Donc ça, même chose, c'est un point qui conviendra de développer à travers votre expérience. Le droit fiscal, là on est vraiment sur l'aspect fiscalité, les différents types d'impositions qu'on peut connaître en France, les prélèvements sociaux et ce à quoi elles correspondent, l'imposition du résultat de l'entreprise, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'imposition du patrimoine, vous l'aurez compris, là c'est vraiment le volet fiscal qui est attendu sous toutes ses formes et toutes ses composantes. Ensuite, un volet économie qui lui va être un peu plus généraliste forcément, qui va reprendre les fondements et les finalités de l'activité économique, le fonctionnement de l'économie de marché, qu'est-ce que l'économie de marché, les contributions des acteurs financiers à l'activité économique, la régulation publique, l'intervention pour le coup de l'État dans une économie de marché pour encadrer certaines choses, et selon les marchés d'ailleurs l'État a une part un peu plus présente que sur d'autres marchés qui sont un peu plus libres. Donc c'est intéressant aussi de l'analyser sous cet angle-là en fonction du marché dans lequel vous évoluez. La croissance économique, les déséquilibres sociaux, les explications et les enjeux que vous pouvez d'ailleurs en livrer. Petit focus ensuite sur la finance d'entreprise. Là, forcément, ça va être votre expertise qui va entrer en ligne de jeu avec le diagnostic financier des comptes sociaux que vous pouvez par exemple mener sur votre entreprise, sur votre groupe, la politique d'investissement en fonction de ce diagnostic qui est posé, la trésorerie, etc. Tout en fait ce qui va vous permettre d'analyser, de poser un diagnostic pour ensuite aider à la prise de décision dans votre entreprise. Le management, un gros volet d'ailleurs que je n'ai pas mis
juste en dessous justement de la finance d'entreprise, là vous voyez, j'ai oublié le management. Le management qui, je vais l'ajouter là, comme ça vous aurez hop, quelque chose de complet. Donc le management qui rassemble le management d'entreprise, le fait de comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez, le management stratégique qui va offrir une vision à l'entreprise et de cette vision va se décliner ensuite des stratégies qui vont se décliner en objectifs et qui vont redescendre dans les différentes strates opérationnelles de l'entreprise. Mais on part bien d'un management stratégique, le management organisationnel qui lui va servir à piloter ensuite votre activité, et puis le management d'équipe, management d'activité si vous êtes responsable d'un service et que vous avez des personnes sous vos ordres, sous votre responsabilité dans ce service. Ça sera un volet également à développer. J'aurais pu ajouter le management de projet si vous avez porté un projet en lien avec les compétences attendues et que vous avez dû travailler de manière transverse avec des homologues ou d'autres personnes, d'autres services pour mener à bien ce projet. Ensuite, nous avons le volet sur le système d'information et de gestion. Vous voyez que les compétences attendues dans ce DCG sont assez denses. Donc c'est pour ça que je prends du temps pour vous les expliquer, parce que derrière, l'intérêt, ça va être de les comparer à votre expérience pour voir si vous couvrez au moins 85-90% de ces compétences pour vous lancer ensuite dans la recevabilité, dans le fait d'obtenir, dans le fait de candidater officiellement pour votre VAE. Et ça, on le verra par la suite. Donc le système d'information et de gestion, il va regrouper le système d'information dans sa description et son analyse, comment vous structurez et vous traitez l'information dans votre organisation, quel logiciel vous utilisez, comment vous sécurisez et fiabilisez ces informations, justement à l'ère de la communication numérique. On parle de DSN, on parle d'outils comptables, on parle de logiciels. Qu'est-ce que vous utilisez et comment vous l'avez, si vous êtes à l'origine de ce choix, sélectionné. La comptabilité, le cadre normatif et juridique de la compta, la méthode comptable, ça je pense que vous maîtrisez, l'analyse comptable des opérations courantes et ce que vous en déduisez, les travaux d'inventaire, la comptabilité et l'environnement numérique. Tout ce que je suis en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai à disposition en fin de vidéo un lien vers un guide complet. Comme ça, vous pourrez garder vraiment ce support et de manière encore plus détaillée pour vous permettre demain de candidater et de rédiger votre dossier de recevabilité en ayant ces informations bien en tête. Le contrôle de gestion, donc le positionnement du contrôleur de gestion, à quoi ça sert, quel est son rôle. La détermination et l'analyse des coûts comme réponse à différents problèmes de gestion. Quand on souhaite faire parler des indicateurs ou même poser une stratégie, on a besoin d'avoir un chiffre, des données, pour ensuite pouvoir les interpréter, poser une analyse et ensuite aider à la prise de décision. La gestion budgétaire, forcément, et les outils d'amélioration de performance et l'amélioration quelque part continue que vous menez au service de votre entreprise. L'anglais des affaires, alors l'anglais, je mets un petit bémol parce que dans le cadre d'une VAE, on ne pourra jamais vous interroger sur votre capacité à parler une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou l'espagnol. Par contre, si vous avez un bon niveau en anglais, ça vaut le coup de joindre si vous avez votre TOEIC ou quelque chose comme ça qui puisse attester de vos compétences de manière officielle et de le joindre dans les annexes pour le côté maîtrise de l'anglais. Et si vous souhaitez, dans une situation pareille, montrer que vous avez développé l'anglais parce que vous avez travaillé à l'étranger, ça vaut le coup peut-être de faire une situation pour nous montrer comment vous avez appris et développé un anglais à niveau professionnel. Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous êtes formé? Ou est-ce que c'est le fait déjà d'être dans le bain tous les jours avec des personnes qui parlent anglais qui fait que de toute façon, cette immersion vous a fait progresser? Et puis la communication professionnelle, l'information, comment vous communiquez avec les autres et comment vous travaillez en mode collaboratif. Donc ça, c'était un zoom sur les compétences attendues. Donc si par rapport à ça, sur tout ce que je viens de vous dire, et je le rappelle, il y aura un guide pour vraiment garder ces éléments en tête, vous vous dites, effectivement, ces compétences, je les ai bien développées dans mon expérience et donc je me sens apte à candidater sur ce DCG de niveau 6, donc niveau licence, parce que j'en ai toutes les compétences, j'ai le niveau d'encadrement, j'ai le niveau de réflexion et j'ai l'expertise qui attend ce diplôme. Dans ces cas-là, la prochaine étape pour vous, ce sera de contacter l'organisme certificateur en charge de la VAE DCG. L'organisme certificateur, c'est le DAVA, le dispositif académique de validation des acquis. C'est lui qui organise
comment dirais-je, la démarche de VAE, le certificateur étant l'éducation nationale par la suite, mais le DAVA organise votre démarche. Il y a un DAVA par région. Donc en fonction de votre situation géographique, il faudra contacter le bon DAVA. Là encore, dans mon guide, vous verrez que je vous mets un lien pour retrouver le DAVA compétent en fonction de votre code postal ou situation géographique. Donc, pas de panique, vous aurez toutes les informations par la suite. La première étape, ça va être d'assister à la réunion d'information que propose le DAVA, qui vous permet de vous rappeler, de vous représenter toute la démarche de VAE et ses différentes étapes, et l'accompagnement également que peut vous proposer le DAVA. J'en ai pas parlé effectivement, mais durant votre VAE, vous pouvez faire le choix d'être accompagné pour toute ou partie de votre démarche. Ça peut être pour relire votre livret 1. Dans ces cas-là, les fonds de CPF ne sont pas mobilisables pour cette partie. Ça peut être le CPF, le compte personnel de formation, c'est un moyen de financement qui est utilisé par de nombreux candidats aujourd'hui. Ensuite, une fois que vous avez obtenu votre recevabilité, vous pouvez être accompagné pour la rédaction du livret 2, donc là, le développement de votre expérience, et ou l'oral avec le jury. On y reviendra juste après. Donc, vous serez convié à une réunion d'information par le DAVA. Donc, le DAVA propose des accompagnements. Vous avez ensuite les accompagnateurs indépendants. C'est mon cas, je suis une accompagnatrice indépendante. Et puis, vous avez les organismes de formation qui proposent également des accompagnements VAE. Donc, ce sera à vous de faire de votre marché dans toutes ces offres et de trouver l'accompagnateur qui vous correspond le plus et dont la pédagogie vous parle le plus pour vous mettre le maximum en situation de réussite pour votre démarche. Je le disais, donc vous serez convié à une réunion d'information. Si vous vous sentez de vous lancer dans cette démarche, vous accédez ensuite à ce qu'on appelle le dossier de recevabilité, le livret 1, dans lequel vous développerez votre expérience, votre parcours de formation. S'il y a des expériences bénévoles en lien avec le diplôme, ça vaut le coup de les citer, et vous compléterez toutes les informations concernant votre personne, votre adresse, etc. Et vous joindrez les bulletins de salaire qui attestent de votre expérience. On entend comme 1607 heures d'expérience comme étant un minimum requis. 1 an parfois peut être juste, parce qu'il faut vraiment réaliser toutes les fonctions et toutes les compétences que je viens de vous montrer. Donc souvent, moi, ce que je conseille, c'est d'attendre 2-3 ans pour déjà avoir fait le tour de ce poste et puis d'avoir un peu de matière à livrer dans votre écrit. Mais 1 an, c'est le minimum requis. Vous pouvez tenter la démarche avec 1607 heures d'expérience, soit 1 an d'expérience à temps plein. Une fois que vous envoyez ce dossier de recevabilité au DAVA, vous recevez soit un avis de recevabilité, soit un refus. Avis de recevabilité, votre expérience est jugée recevable et vous pouvez poursuivre la démarche. Refus de recevabilité, on considère qu'au regard du diplôme visé et des compétences attendues, votre expérience ne correspond pas suffisamment au diplôme visé, donc auquel cas il faut soit rechercher un autre diplôme, soit ça peut être aussi que vous avez oublié de joindre des documents. Donc, je vous inviterai à prendre attache avec le DAVA pour comprendre le motif de ce refus. On va partir du principe que vous êtes recevable et donc vous accédez à la partie la plus importante et la plus longue, je dirais, de la démarche de VAE, c'est de rédiger votre livret 2, votre dossier de VAE, dans lequel vous présenterez votre expérience, vous développerez votre expérience et vous analyserez votre pratique professionnelle. Le livret 2 est composé de différentes fiches, des fiches d'organisation où vous présenterez les entreprises, de vos entreprises ou votre entreprise dans laquelle vous avez exercé, des fiches emploi que vous relirez aux fiches organisation, donc l'emploi ou la fonction sur laquelle vous étiez au sein de cette organisation, et des fiches de compétences où là vous développerez vraiment compétence par compétence votre expérience. Vous proposerez des missions et des activités issues de votre expérience qui permettront de développer les compétences précédemment évoquées et comme ça, successivement et de manière cumulée, de valider une à une les compétences qui seront ensuite lues et contrôlées par les membres de votre jury. Une fois votre livret 2 envoyé, ça peut prendre entre 3, 6, 12 mois selon votre disponibilité, comptez à environ 400-450 heures de travail personnel tout de même, vous serez convié à un oral avec le jury de VAE. Cet oral, il a pour but d'aller plus loin que votre écrit. Il ne s'agit pas de représenter votre écrit, mais il s'agit de répondre à des questions qui seront posées par les membres de votre jury. Ce jury sera composé de professionnels et ou d'enseignants formateurs. Le nombre, ça dépend, ça peut être 2, 3, 4 personnes, ça dépend vraiment du nombre de personnes qui sera disponible. Et là, avec le Covid, le nombre de membres a été sacrément réduit, voire parfois se fait même en distanciel. Donc,
Ça va dépendre, il n'y a pas de chiffre exact, mais l'idée, c'est que cet oral va se passer en 2 phases. Première phase, vous assurez une présentation personnelle qui va durer entre 5 et 10 minutes. Et deuxième phase, vous répondez aux questions de votre jury qui pourront porter évidemment sur votre livret 2, mais pas que. Tout dépend de ce que vous aviez indiqué dedans et aussi de votre expérience. 3 résultats possibles à la suite de cet oral et à la suite, je dirais, de toutes ces étapes de votre démarche que vous connaîtrez quelques jours, voire semaines après votre passage devant le jury. Validation de votre démarche, vous avez votre diplôme, c'est-à-dire que vous avez vraiment convaincu et vous avez su développer toutes les compétences. Validation partielle, vous n'avez validé que certaines unités d'enseignement, certaines compétences, et auquel cas, il faudra voir ce qui a manqué soit dans votre écrit, soit c'est peut-être d'attendre d'acquérir un petit peu plus d'expérience pour ensuite reprendre votre écrit et tenter d'obtenir ces unités manquantes. Ou alors ça peut être que vous n'avez pas les compétences et auquel cas il faudra peut-être passer par une petite formation initiale pour valider le reste des compétences manquantes. Et troisième possibilité, l'invalidation de votre démarche, où là, effectivement, vous n'avez pas su convaincre. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'écrit, vous n'avez pas vraiment fait ce travail d'analyse et de synthèse d'expérience et de développement d'expérience, et que souvent, vous avez simplement énuméré une liste de missions, une liste de tâches sans creuser, sans développer, et donc forcément, c'est pas du tout l'exercice de la VAE. On attend vraiment de vous une prise de recul par rapport à votre expérience, par rapport à votre analyse, par rapport à vos fonctions, ce que vous retenez, vos réussites, ce que vous avez fait. C'est une méthodologie, un réel d'écriture qu'il vous faudra comprendre, maîtriser pour demain livrer un écrit conforme aux attendus de ce DCG. Voilà pour le guide que je souhaitais vous soumettre. Comme je le disais, vous avez un guide à consulter en lien dans la description de cette vidéo pour aller plus loin, qui reprendra l'ensemble de ce qu'on a vu, mais de manière bien plus détaillée, puisque je vous donne les compétences attendues, mais aussi les sous-compétences que je vous ai livrées oralement, et puis je vous accompagne ensuite rubrique par rubrique dans la rédaction du livret 2. Vous verrez que là encore, j'ai pris un livret 2 et je vous montre étape par étape comment le rédiger. Tout ça, c'est dans la description. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite évidemment de réussir votre démarche. C'est une belle démarche. Il faut juste prendre du temps pour la réaliser, se faire confiance et au besoin, se faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Très belle journée à vous et à bientôt.